Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est 5 juin 2026, qui c'est Journée internationale de l'environnement. Nous pour profiter de l'occasion ça pour nous présenter un sujet qui concerne l'environnement. Donc, dans ce sujet ça, nous allons voir tout problème qui gagne aujourd'hui, tout dérèglement qui gagne, qui rôle nous-mêmes, l'homme, nous jouer dans la question environnement, qui déséquilibre nos côtés, qui permettent que aujourd'hui on a souffert. Et nous allons voir que toute action, normalement, nous sommes capables de poser pour nous capables de pas aggraver la situation côté nous. Et nous avons fait quelques recommandations pour les gens qui sont habitués, depuis ces gens qui vivent dans quel que soit l'endroit côté nous. Je pense que ce sujet, c'est un sujet qui intéresse et qui concerne nous. Pour nous parler de l'environnement en général, pour nous parler de conséquences que nous avons subies aujourd'hui, pour nous parler de problèmes que le monde l'a enduré par rapport avec toute dérive qui gagne dans la question du réchauffement climatique. Nous allons d'abord ça l'effet de serre là. L'effet de serre là, en fait, c'est son phénomène qui est naturel. Donc, pas oublier que en dehors de la Terre, c'est-à-dire dans l'espace, il fait très froid, côté que il y a une température qui est capable d'atteindre jusqu'à moins 270 degrés selon les scientifiques. Donc, et les nous regarder sous terre là normalement, il y a une température de 15 degrés en moyenne. Pour qui ça, en dehors de la terre, il y a une température côté que il fait frais comme ça, et ensuite sur la terre, nous avons une température de 15 degrés en moyenne. C'est grâce à ça que vous avez l'effet de serre. Donc, comment ça est? L'effet de serre là, qui ça veut dire? C'est que terre là normalement est enveloppée par une couche de gaz normalement, qui est l'atmosphère. L'atmosphère là, qui ça vient là-dedans? Il y a premièrement protoxyde d'azote, deuxièmement, il y a ça le méthane, et après, il y a ça le CO2, qui c'est gaz que tout le monde connaît. Maintenant, quel problème qui posé, qui fait que aujourd'hui, on a parlé du réchauffement climatique? Alors que Terre, normalement, il était toujours en équilibre. Côté que gaz à effet de serre que nous avons qui couvre, qui est dans l'atmosphère là, couche d'atmosphère là, normalement, il faut toujours maintenir l'équilibre pour faire que la planète là, il y a 15 degrés en moyenne. Je veux dire, qui s'est passé? Nous sommes capables de dire que tout problème ça vient, c'est à cause de nous-mêmes, êtres humains, qui, par exemple, suspendent et créer des activités pour bailler problème avec donc couche ça qui c'est l'atmosphère là. Normalement, jusqu'à ce que tellement notre créativité, nous avons une cause de déséquilibre, je veux dire. Pour nous parler de conséquences là, pour nous parler de l'impact que mon être humain en fait gagne sur dérèglement climatique ou bien ça ne déclare les changements climatiques là. Faut que nous parlions de toute manœuvre ou bien activité que l'homme a entreprend sur la planète là qui permettent que aujourd'hui n'a payé conséquences là. Premier bagage que l'homme fait comme activité qui cause n'a payer ça, c'est l'utilisation ça relève énergie fossile yo. Donc lorsque nous parlons d'énergie fossile, nous allons parler de combustion, ça relève charbon et pétrole et du gaz naturel aussi. Donc genre d'activité ça c'est des activités qui multiplient ou bien augmenter quantité CO2 qui était envoyé et vers couche et ça que nous relève atmosphère là. Deuxième bagage que l'homme n'a fait qui cause n'a pas conséquence ça, c'est que l'homme n'a lui-même il prend plaisir dans Santacadi retirer pied bois qui gagne dans l'environnement. Couper pied bois partout. Alors que pied bois, c'est un élément qui accumule ça que nous relève CO2 que nous-mêmes personnellement nous qu'on a jeté dans la nature là. Donc lorsque nous couper pied bois sans que nous pas remplacer pied bois ça que nous te gain qui qu'on a accumulé quantité CO2 ça et qui t'abrelle par la suite
remettre nous en retour, ça relève l'oxygène là. Donc lorsque nous même n'a coupé ça que nous pas remplacer yo, après quelques temps nous vinn a subi phénomène là parce que quantité CO2 nous voyé yo, nous pas gain assez de plantes, nous pas gain assez de pieds bois normalement dans le pays hein, qui capable accumuler pour nous. Nous obligé monter jusqu'à ce que nous augmenter quantité encore CO2 que nous gagnons et qui va tomber dans la couche atmosphère là. L'autre activité encore qui cause dérèglement ça, c'est agriculture intensive là et ensuite élevage tout que nous fait comme activité. Par exemple, si nous prenons agriculture là, engrais que nous utilisons généralement, yo qu'on gagne ça le protoxyde d'azote là. Donc qui sont gaz à effet de serre et qui va ba nos problèmes encore, qui va augmenter quantité de gaz à effet de serre que nous gagnons dans l'atmosphère là encore une fois. Et nous gagnons ça et élevage là encore que nous fait tout dans le monde entier qui va permettre que nous ayons une augmentation de ça méthane dans CH4 là. Comme ça qui c'est encore qui fait partie du gaz à effet de serre. Toute dérive ça yo, toute activité que l'homme n'a li a fait sous terre là, qui permettent que normalement nous venions une quantité de gaz à effet de serre qui vient augmenter dans ça les couches atmosphère là. Donc je veux dire qui bral ba nous tout problème que nous gagnons. Si nous par exemple dans le 19e siècle là, selon les études, nous gagnons en fait de 270 parties par million de ça relais CO2 hein. Donc et aujourd'hui même, selon les études qui pas trop récent non parce que études c'est des bagages qui fait pas songer mais il y a 10 ans de cela ou bien pas connaît. Donc bagage a augmenté à un taux de 400 parties par million. Donc c'est-à-dire CO2, quantité CO2 que normalement nous même nous voyons dans la couche atmosphérique là, dit égal avec une affaire de 400 parties par million. Donc qui vient faire que normalement nous vient subir ça n'a subi là parce que nous vient faire ça les déséquilibre nos déséquilibrer nature là, nos déséquilibrer planète là, nous déséquilibrer toute bagaille qui t'a fonctionné normal. Nous présentons qu'on y a tableau des grands pollueurs côté que nous avons montré que 10 pays qui baillent plus gaz à effet de serre dans le monde. Nous avons en tête là, c'est la Chine, 30,2% de gaz à effet de serre qu'a voyé en l'air, c'est la Chine qui est responsable. Et nous avons les États-Unis qui a environ de 11,3% et ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas parler de tout le monde, nous parlons de deux gros ça seulement qui a baillé plus gaz à effet de serre dans la nature là. Donc qui a voyé plus gaz à effet de serre en haut qui permettent que normalement nous venons subir ça les déséquilibres. Maintenant si on a parlé de réchauffement climatique, on a parlé de problème climat, il faut que nous parlions de conséquences, nous parlions de l'homme qui c'est un élément et qui cause n'a subi dérèglement ça. Maintenant faut nous parler de ça les conséquences du réchauffement climatique là. Première conséquence que nous joignons dans la question dérèglement ça, c'est ça les températures extrêmes là. Logique parce que plus n'a voyé CO2, n'a voyé et protoxyde d'azote, n'a voyé l'autre gaz encore méthane et bien puisque l'atmosphère va accumuler plus que ça qu'on gagne déjà, et bien il va nous plus chaleur tout parce que c'est l'été qu'on habitué maintenir comme si était qu'on kembe et planète là en équilibre avec 15 degrés en moyenne. Je veux dire puisque n'a voyé plus gaz à effet de serre bali, il voyé plus chaleur ba nous tout. C'est aussi simple que ça. Donc premier bagage que nous jouons comme conséquence je veux dire c'est ça et augmentation de température planète là. Côté que nous jouons en pile canicule partout, nous jouons de tous côtés, il y a un pile pays qu'on a subi, qu'on a joint des températures qui plus que 40 degrés. Donc nous gagnons comme exemple canicule européenne de 2003. Côté que nous avons des régions en Europe qui te joignent ça les températures de 41,2 degrés environ. Côté que des régions qui te joignent côté que en pile monde te victime, il y a monde qui te gain problème santé, tout ça, il y a monde qui te mourir tout. Tellement pays a te vinn et des pays qui te fait chaud, côté que moun yo t'a subi ça relé encore une fois gros phénomène ça
qui c'est réchauffement planète là. Deuxième phénomène encore, nous joignons comme résultat, c'est ça où les sécheresses là, et ça où les incendies. Parce que plus il fait chaud, c'est plus nous qu'on joigne bien pile forêt, qui qu'on gagne du feu prend là-dedans yo, côté que gagne des pierres qui qu'on exploser, qui viennent créer du feu. Donc côté que nous subissons ça, nous entendons ça en pile, je pense que tout le monde qui a vécu, qui a fait nouvelle, qu'on entendait telle forêt prend du feu, telle zone, et c'est comme ça. Et donc on entendait tout, il y a sécheresse dans telle zone qui était qu'on gagne de l'eau longtemps, pas gagne de l'eau encore. Toute bagaille ça yo, toute dérive ça yo pas sorti de l'autre côté que phénomène ça qui c'est changement ou bien ça n'a pas relé réchauffement climatique là en fait. Pour nous aider à comprendre ça n'a pas nous présenter sur écran là, il y a un incendie qui est passé en Australie. Donc on est capable de constater l'image et ensuite l'image parler. Donc on est tout ça qui est passé, toute dérive yo. Même si on pas une vidéo mais l'image là il montre que c'était un gros incendie qui était rivé et toute bagaille ça yo pas gen l'autre monde qui caché derrière yo, c'est ça le réchauffement climatique. L'autre phénomène encore que nous joignons que gros événement ça a engendré, c'est ça l'élévation des océans en fait. Parce que gen de régions sur planète là qui te gen pile glace là-dedans côté que glace ça à cause de chaleur que nous joignons sur planète là, augmentation de la température, glace ça vient fondre et fondre tomber dans la mer dans la mer et qui va permettre que la mer là va monter et qui va augmenter, qui va faire la mer là augmenter de volume aussi. Dernier phénomène n'a expliqué, bon, c'est pas seulement 4 phénomènes ça que changement climatique là il provoque en réalité ou bien réchauffement climatique là il provoque plusieurs phénomènes mais nous prenons 4 ça qui plus qui plus fait impact sur planète là sur environnement côté n'a vivre là. Donc dernier phénomène on a dit que c'est ça relève augmentation de précipitation. Ça veut dire augmentation de précipitation côté que nous venons gagner beaucoup plus de pluie, côté que nous venons gagner des phénomènes que nous pas qu'on habitué ouais, côté que nous venons inondation très fréquent, en pile inondation partout, côté que c'est des bagailles que nous pas qu'on ouais au départ. Donc dans les années avant, nous pas qu'on bagailles ça yo, mais kounya nous ouais que de jour en jour, nous jouons telle zone a inondé, telle zone, telle région a subi inondation, c'est par rapport avec précipitation que nous gagnons normalement qui augmentait dans paquet de régions dans le monde là. Sous yeux nous là, nous avons une image côté que nous montrons l'inondation qui a gagné en 2021 en Allemagne, côté que nous voyons que toute dérive qui a gagné, nous voyons tout comment bagaille a gagné. Donc tout ça c'est des phénomènes que nous voyons que nous sommes capables de dire qui engendrés par monsieur ça qui est le réchauffement climatique là. Nous-mêmes qui vivons sur la planète là, premier bagage nous supposons faire, nous supposons reconnaître que événement ça qui c'est réchauffement climatique là, est bel et bien réel. Nous pas supposons ignorer. Donc nous supposons deuxièmement pour moi-même éviter ça les basculements ce côté que nous tellement pas bailler ça importance bagay la vinn empirer dans nous jusqu'à ce que nous vinn pas faire encore. Non, c'est pour chita pour nous entendre nous et dans le monde entier même gens bagay ça il commencé fait longtemps son côté que en France dans tout pays sous la terre côté que tout pays a mettre tête ensemble pour qui gens capable créer des lois pour protéger l'environnement pour empêcher donc bagay la vinn plus grave que ça. Donc c'est ça que fait en troisième position je pense que c'est intéressant pour nous et bon m'pas dire penser que non li sont obligation bon côté nous. Donc pour nous agir ensemble côté que tout le monde prend en compte phénomène là, tout le monde dit que bon nous avons environnement c'est pas nous lié. Terre là c'est planète pas nous lié. Donc c'est nous pour protéger lui, c'est nous mêmes qui pour prendre responsabilité nous pour nous pas faire planète là souffrir encore. Donc ça c'est responsabilité nous. Kounya nous va parler de ressources que nous gagnons qui est très très important pour nous et que gros phénomène ça il sorti pour lui
mettez en péril ressource ça qui c'est de l'eau. De l'eau que nous gagnons, qui est dans la planète là, on a parlé de l'eau douce surtout, parce que l'eau douce, ça, c'est lui-même qui menace aujourd'hui avec le réchauffement climatique là. Tout d'abord, avant que nous entrions plus fond, on a essayé de faire différence ça pour. Et réchauffement climatique là, normalement, c'est phénomène là que nous avons parlé depuis tout à l'heure. Et changement climatique là, c'est tout changement que phénomène ça vient de nous. Côté que nous venons la pluie partout. Donc, c'est des phénomènes, nous venons une inondation tout le temps. Donc, phénomènes yo intensifié partout. Nous venons toute bagaille ça yo, nous venons glaciaux et qui a fond, c'est des régions côté que la mer là a augmenté de volume, toute bagaille ça yo, c'est même nous relais changement climatique là. Avant d'aller plus loin, avant nous entrer dans le détail pour nous parler de protection ressources que nous gagnons qui c'est de l'eau. Donc, nous obligés de parler de ça, les cycles de l'eau. Nous pas qu'à oublier le phénomène ça tout. Donc, pour nous montrer qui genre réchauffement climatique là, lui-même personnellement, il vient perturber même ça tout. Donc, pour nous parler de cycle de l'eau, tout le monde, parce qu'il y a plein de monde qui apprend l'environnement, qu'on ça cycle de l'eau. Cycle de l'eau, c'est ça, l'évaporation de l'eau, c'est ça, les condensation de l'eau, c'est ça, les précipitations, qui c'est la pluie que tout le monde connaît. Après ça, nous venons ça l'infiltration de l'eau en bas terre pour la tomber dans le nappe qui est en bas sol là, qui est en bas terre. Après ça, nous venons une partie dans l'eau tout qui ruisselle, qui tombe dans la rivière ou bien dans la mer. Donc, l'eau, une raison qui fait, ou bien nous a dit que raison qui fait que nous supposons protéger de l'eau ça, de l'eau douce, c'est parce que normalement c'est une ressource qui est vitale, donc et qui illimité aussi. Une bagaille que nous jouons, c'est ça les baisse de nappe phréatique. Nappe phréatique que nous gagnons en bas terre, côté que je pense que n'importe monde qui connaît ouais yon puits, ouais que leur fouiller terre là, même si pas dans le domaine question environnement ou bien géologie, quel que soit le domaine qui a rapport avec sol, ouais que leur fouiller tout, dès pour commencer à arriver en profondeur, ou jeune l'eau. Donc, c'est ça, les nappes là, c'est un nappe d'eau qui est en bas terre là, qui sont ressources. Côté que qui gagne de l'eau douce là-dedans, que là, nous qu'on fouiller tout, nous qu'on fait forage, nous jouons de l'eau normalement, nous utiliser. Donc, il y a une bagaille que, je ne dis à nous commencer à subir à cause de réchauffement et planète là, c'est ça, les baisse de nappe ça, que nous gagnons en bas terre. Côté que, il y a des régions, côté que, si on gagne de l'eau, nous qu'on fouiller, nous fait forage, nous jouons de l'eau. Yo pas jeune de l'eau encore. Donc c'est ça qui fait que moun yo commencé à gagner inquiétude sur sujet ça qui c'est réchauffement et climatique là. Normalement, dès pour gagner ça ou les sécheresse nappe yo, ou pour gagner ça ou les sécheresse hydrique en général, tout côté qui te gagne de l'eau, normalement de l'eau douce, ou va commencer perdre parce qu'il y a pile dans de l'eau ça yo, elle commence à évaporer parce qu'il y a trop chaleur, côté que de l'eau ça yo nous commencer à sécher, nous perdre. Et qui va le faire que nous allons subir l'impact ça, même dans le domaine de l'agriculture. Côté nous pas qu'à faire manger tout autant que nous pas de l'eau, pas qu'à qu'il y ait agriculture sans de l'eau. Donc, quatre côté phénomène arrivé, c'est que phénomène a touché toute partie, et touché pendant ce temps, c'est nous-mêmes l'homme qui provoquait, et bien a payé le tout comme conséquence. Pour préserver de l'eau que nous gagnons dans la planète là, tout pays sous la terre actuellement là, la France, par exemple, qui a fait gros campagne pour protection ressources que nous gagnons, qui c'est de l'eau. Qui ça a fait? C'est des bagages que normalement, longtemps, ils n'ont pas tenu compte de ça, côté que de l'eau, elle tombée, la pluie tombée. Ils n'ont pas tenu compte de l'infiltration de l'eau. Ils ont juste lagué de l'eau vague comme ça, et de l'eau elle tombée dans le réseau, jusqu'à ce que de l'eau, elle tombée dans la station d'épuration, ou bien elle tombée dans les rivières. Mais je dis, les gens ont regardé, ouais, que commencer à avoir des problèmes, difficultés, des zones qui ont sécheresse, côté que nappe, il n'y a pas de l'eau là-dedans encore, qu'on y a viennent créer des lois. Dans toute région en France, il y a des lois pour protection de l'eau. Côté que, je dis, alors fait un caille,
yo tient à ce que ou respecter tout règlement ça yo. Et lorsqu'on de l'eau la pluie qui tombe dans la cour là yo dit mais qui ça pour faire avec lui? Yo dit soit que ou infiltrer de l'eau, soit pas un espace même pour infiltrer, ou capable prendre l'eau ça, ou voyer dans le réseau mais au bon, mais qui quantité débit pour voyer. Par exemple en France, il y a quelques régions, c'est 1,5 litre par seconde par hectare, il y a une zone où c'est 1 litre par seconde par hectare. Donc c'est bataille ça qu'a fait tout côté sous la terre pour capable pour voir qui gens yo capable et protéger ressources ça que nous gagnons qui c'est de l'eau. Donc et ça fait venir avec domaine ça que les techniques alternatives en assainissement du pluvial. Côté que nèg yo viennent avec des techniques sur des solutions et qui fondées sur la nature côté que c'est avec pied bois avec des couvertures des petits bagailles petits fleurs petits plantes très simples et nèg yo créer des phénomènes nèg yo créer des ouvrages pour capable permettre que de l'eau a infiltrer dans tout ouvrage ça yo créé yo viennent avec ça et toiture végétalisée côté que si ou gon caille ou obligé végétaliser toiture là si toutefois que ou pas gain zone tout pour infiltrer de l'eau ou bien quelconque ça dépend de l'étude là parce que gain pile bureau d'études jodi qui est responsable pour faire étude ça pour faire étude côté que yo calculer qui gens bagay yo yé qui gens par rapport avec région par rapport avec loi que pays normalement il établi dans région donc yo fait étude ça yo pour yo regarder pour qui possibilité qui gagne pour yo abattre de l'eau et pluvial yo et deuxièmement pour infiltrer si ou pas qu'à infiltrer ou stocker tout si les stocker pour capable voyer on petit case l'eau dans réseau afin que pour pas et augmenter quantité de l'eau qui est dans réseau déjà pour qu'à bataille contre ça les inondations pendant ce temps il y a aider nap là pour recharger tout donc c'est ça que fait venir avec tout et manœuvre ça yo côté que venir avec ça les nous aussi nous végétaliser donc nous végétaliser à qui ça lié c'est comme si un petit canal mais qui fait avec végétal côté que l'aide l'eau a tombé yo kembe de l'eau là-dedans yo fait ça relé filtration concentré côté que de l'eau li infiltré là li entre en bataille jusqu'à ce que la tombe dans nappe là c'est l'état qui exige ça yo exige normalement c'est comme ça pour faire normalement des pour bien de l'eau tomber là l'état d'eau l'eau tomber dans la cour là c'est pour gérer et yo dit pas faire n'importe bagarre avec c'est fouiller dans bataille faire l'entrée en bataille parce que yo besoin de l'eau en bataille là si ou pas rentrer dans bataille ou pas de possibilité du tout. Là, ça, on a fait des demandes de dérogation. Des demandes de dérogation, ça veut dire qu'on écrit le monde qui est responsable de l'eau, assainissement dans la zone. Donc, instance, syndicat ou bien quel que soit ça lié. Donc, pour dire ça, que ou pas de possibilité du tout. Par exemple, selon l'expérience que je fais, je me souviens que tu as un projet que nous avons travaillé sur lui, côté que tu n'as pas de possibilité pour nous infiltrer de l'eau en bataille. Côté que de l'eau, normalement, et sol là, c'est un sol qui a subi ça les bombardements au cours de Première et Deuxième Guerre mondiale. Côté que sol là, c'est un sol qui pollue bien. Si sol là pollué, là, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas infiltrer parce que là, la loi encore interdit pour infiltrer de l'eau en bataille pendant que ce sol là, il pollué. Nous sommes obligés de faire des dérogations pour nous dire, bon, finalement, nous n'avons pas fouiller de l'eau en bataille parce que le sol là, il pollué. Et nous créer des manœuvres jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité pour nous augmenter le débit que nous avons voyé dans le réseau. Donc ça, c'est des bagailles, des précautions que l'État prend dans toute région, dans grand pays, pour voir qui j'ai protéger les ressources que nous gagnons, qui c'est de l'eau. L'autre phénomène encore que nous gagnons, donc que les gens normalement utilisent aujourd'hui, ou bien scientifiques utilisent pour capable protéger de l'eau, c'est ça les phytorépuration. Côté que les gens utilisent des plantes qui ont fait à l'aide de plantes qui ça fait, les gens stocker de l'eau en bas plantes, ils ont créé une zone bien déterminée pour drainer de l'eau vers zone région et ils ont planté plantes là-dedans. Côté que plantes qui ça fait, yo à travers phénomène ça qui est les phytorépuration, plante là qui ça fait, il absorbe tout polluant, tout élément, tout métaux normalement qui dans de l'eau jusqu'à ce que les viennent baron de l'eau qui plus ou moins épurée. Parmi les solutions concrètes, nous jouons ça les nous végétaliser que nous avons parlé de tout à l'heure. Nous jouons ça les bassins de rétention que nous te font passer sous les tout. Côté que il n'y a pas de problème avec ou pas qu'à infiltrer de l'eau, ça dépend de l'espace qu'on gagne. Par exemple, si on caille et ou pas trop d'espace dans la cour
pour ta créer des ouvrages d'infiltration pour entrer de l'eau en bas terre. Yo pas de problème avec ou ka stocker de l'eau à tout, mais pendant que stocker de l'eau, yo dit comme ça que ou pas ka voyer de l'eau vers réseau seulement. Donc yo pas de problème avec ou voyer de l'eau vers réseau, mais yo bon qui débit pour voyer d'aller. C'est aussi simple que ça. Donc après ça nous joignent ça les chaussures et chaussées et perméables là. Chaussées perméables ça veut dire que yo fait des c'est ça nous connaît pense en Haïti nous connaît ça adoquin donc c'est ça les pavés. Nous pas parler de préservation de l'eau, protection de l'eau pour ne pas parler de station d'épuration yo qui c'est des outils ou bien des éléments qui sont responsables pour traiter de l'eau. Donc alors il faut dire que avec tout le monde qui a suivi nous là, c'est que de l'eau que nous avons utilisé la caille nous que nous avons de l'eau usée, de l'eau qui dans WC, de l'eau que nous baignons ou bien nous faisons d'autres activités, c'est de l'eau que nous considérons comme de l'eau usée. Et bien de l'eau usée, ça, il y a rien l'autre refuge qui est aller dans la station d'épuration. Station d'épuration qui travaille lui-même, il est là pour traiter de l'eau. Il traite de l'eau comment? Il fait de l'eau subir un premier, ça les traitements primaires là, ça les pré-traitements. Pré-traitement qui s'allie, c'est il retire toute matière comme si qui un petit peu qui trop énorme yo. Après ça, il vient faire ça les traitements primaires là. Après traitement primaire là, il fait ça les traitements biologique là ou bien traitement secondaire là. Parfois on fait un traitement tertiaire tout si nécessaire, ça dépend de qualité de l'eau parce que à chaque étape yo vérifier toute bagaille dans l'eau, est-ce que l'eau li avancé, est-ce que le pas trop grave que ça jusqu'à ce que pour yo vienne faire ça relais et traitement des bouts donc qui était dans l'eau tout et ensuite si toute bagaille OK, yo fait rejet de l'eau ça, yo voyer de l'eau dans la nature là. Donc, nous pas parler de tout détail qui gagne, qui gens ont fait pré-traitement, qui ça veut dire pré-traitement, qui ça veut dire traitement primaire, qui ça veut dire traitement biologique, qui élément utilisé pour faire traitement ça yo. Nous pas parler de ça traitement tertiaire là tout, nous pas parler de tout détail ça yo parce que c'est pas n'a pas parlé en général pour nous expliquer qui gens de l'eau ça yo, qu'on peut utiliser la caillou, qui gens fait pour traiter yo. Donc c'est ça qui rôle une station d'épuration. Donc, c'est la station d'épuration qui est responsable pour prendre de l'eau ça, pour traiter yo, et ensuite, voyer de l'eau dans la nature là, afin que de l'eau ça ne pas représenter un danger pour l'homme et de l'eau ça est capable de servir comme réutilisation, pour réutiliser tout, ou bien tout, de l'eau ça, donc il y a relâcher, il y a qu'on laguer dans nappe là, ça dépend de région. Généralement, on fait station d'épuration tout près d'une rivière, pour voyer de l'eau dans la rivière là, après on finit traiter. Parfois, là, pas une rivière du tout, ils qu'on fait un puisard quelconque, ils voient de l'eau en bas là pour recharger nappe là que nous avons parlé qui c'est une ressource que nous-mêmes personnellement et nous commençons à subir de sécheresse côté que réchauffement climatique là ou bien réchauffement planète là donc qui sont gros phénomènes qui a des problèmes qui fait que l'eau ça yo séché partout. Yo séché dans un paquet de zones sous la terre en général. Enfin, moi-même, conseille PAM pour la communauté PAM, qui c'est Haïti, pays PAM, que je connais très bien, que je fais tout le temps là-dedans, c'est tout le bagage moi fait dans le pays. Moi, connais la situation, côté que c'est un pays qui est déboisé, nous pas de pied bois là-dedans. Et jusqu'ici, malgré pas gagner, si ça gagne, nous toujours couper yo, et nous toujours fait ça. Moi-même personnellement, je pense que le conseil que me gabado, c'est que m'a encouragé nous pour nous faire reboisement dans le pays. Faire reboisement dans le pays, planter pied bois et pas couper pied bois. Dans le pays étranger, avant pour manger un pied bois, il faut qu'on fasse un paquet de démarches. Faut qu'on prouve que pied bois pas gain vie là dans encore. Faut qu'on prouve que pied bois ils sont bagage ils sont pied bois qui pas utile communautaire, ça veut dire qu'il pas qu'à faire rien pour monde normalement même reposer ou pas venir reposer en balle quelconque qui ont bagage quelconque quel que soit ça il pas gagner le poté pour l'homme non. C'est ça qui a fait que bon possibilité pour couper. L'op couper, il va le faire un paquet d'exigences. Il a dit carrément faut qu'on remplace. Malgré que le pied bois il pas servi mais il faut remplacer.
Donc, c'est juste pour montrer nous qui j'ai pays ça, très strict. Et lorsque vous avez travaux, surtout VRD, qui dans le domaine moins, on a suivi aussi des bagailles, côté que, il y a aussi des pièces techniques, ils ont rédigé, côté que, il y a dit comme ça que, une fois que, par erreur, pendant la fait travaux, si toutefois que nous avons touché une plante, un pied bois quelconque, pied bois ça, si nous avons coupé ou bien nous raché, nous avons remplacé par deux, et puis, dans le pays à mat parfois, ça dépend de l'exigence de maître d'ouvrage là. C'est comme ça. Donc, alors que dans le pays, nous, on a lever un bon matin, il coupe pied bois. De monsieur veut, il paraît là, de l'autre côté, il vient de l'autre encore, il coupe. Pas de monde qui dit rien, tout le monde accepte ça normal. Alors que pied bois, nous surtout rôle li dans la nature, dans qui job li, pied bois rend non pile service. Donc, conseil pas pour la communauté, on nous suspend couper pied bois parce que pied bois est important pour nous. L'autre décision que nous devons prendre dans la communauté encore, c'est l'éducation. Normalement, nous sommes supposés faire éducation, surtout les enfants, Timounio. Depuis l'école, pour nous commencer à apprendre l'importance pied bois dans le pays, l'importance environnement. Qui gens pour Timoun normalement, il prend le soin pour protéger l'environnement côté que la peuple. Parce que c'est l'éducation, pour nous, depuis l'éducation que nous avons Timounio, pour nous commencer à apprendre. Depuis le bébé, tout petit, il commence à apprendre l'école, il n'y a pas apprendre à parler, il n'y a pas apprendre à lire, il n'y a pas apprendre à écrire, pour nous montrer aux gens pour protéger l'environnement. Pour nous montrer que ti moun nan normalement ou pas doit vivre et pour pas jamais planter un pied bois. Gen moun pense qui fait expérience ça quand même qui pour jamais planter un pied bois. Donc il pas moun nan pas pied bois, il te fait expérience, il te planté dans ville. Pendant ce temps, sous ta demandé combien pied bois le couper, il doit pas raconter. Donc c'est comme si son guerre qui gagne entre l'homme et les arbres. Donc je pense que c'est éducation ti moun yo, c'est une bagaille qui est très très important, qui est très nécessaire pour nous mettre et pour nous prendre en charge, qu'on dit que tout le monde qui concerne yo, pour nous aider ti moun yo, qui gens pour protéger l'environnement yo. Là ti moun nan fin manger un bagaille, qui gens pour le faire pour lui pas prendre bagaille là pour jeter dans la rue parce que toute bagaille ça a un impact. Il y a ça des déchets plastiques. Donc qui c'est des déchets qui pas qu'à dégrader facile, qui prend en pile temps et ensuite c'est des déchets qui brûlent des problèmes aussi. Donc moi je pense que normalement c'est des bagailles nous supposés prendre en considération.